Salut à tous, c'est Sarah Bovy et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'étais très enthousiaste de filmer. Vous voyez peut-être j'ai les cernes sur les yeux, c'est parce que ça fait quelques jours que j'ai un peu de mal à dormir. Là en fait juste en face de moi, il y a un avion de Hainan Airlines qui va m'emmener à Shanghai, où je vais aller participer à la première manche de l'Asian Le Mans Series sur une LMP3. Je vous encourage vraiment à regarder toute cette vidéo parce que je vais vous faire vivre la course de l'intérieur, je vais vous faire découvrir un petit peu mon trip à Shanghai. Petite cerise sur le gâteau, on a fait un équipage 100% féminin. Voilà. Finalement, arrivé dans ma chambre d'hôtel, ça a été une galère. Quand je suis arrivée, j'ai pris un taxi qui prenait pas ma carte, qui l'a pas acceptée. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, il prenait pas ma carte non plus. Et là, je viens de marcher 2 km pour trouver un ATM qui accepte les cartes européennes. Les Chinois ont été gentils, mais ils parlent pas du tout anglais, donc c'est pas du tout facile de communiquer. Ils m'écrivent ce qu'ils me veulent dans leur téléphone et ils me le traduisent après, donc c'est assez compliqué. C'est un hôtel qui me coûte moins de 200 € pour 6 nuits. Allez, bonne nuit. Bon, ça y est, on est enfin au circuit. La voiture est bien arrivée, mais comme les galères n'arrivent jamais seules, le team, malheureusement, a reçu un avis comme quoi son container avec tout l'équipement, tout est bloqué, a pris du retard. Donc, on espère avoir le matériel demain, sachant qu'on est censé rouler demain à 3 h de l'après-midi. Donc ça va être vachement chaud, on n'est pas sûr du tout qu'on pourra faire les premiers essais, on l'espère. Mais voilà, en attendant, on a quand même pu commencer à décorer la voiture, puisque la voiture, elle, est arrivée en retard, mais quand même dans les temps. Et là, comme vous voyez, on va avoir une voiture assez flashy. Allez. Salut tout le monde! On est mercredi et le soleil est de retour à Shanghai. La voiture est décorée, je vais vous la montrer dans un instant et moi je la trouve très jolie. Par contre le drame continue, on n'a toujours pas reçu le container avec tous les outils, les pièces, enfin tout l'équipement du team en fait. On n'a même pas une table et une chaise pour travailler. Donc là on a compté un peu sur la générosité des autres teams qui nous ont prêté des outils. Bon évidemment les pièces ça on pourra pas les avoir parce que c'est quand même des choses qui coûtent un peu de sous et qu'on peut pas utiliser à leur place. Mais au moins on devrait pouvoir participer à la première séance d'essai libre de cet après-midi. Et puis ensuite on en saura déjà beaucoup plus. Là dans quelques instants je vais partir avec mes équipières pour faire le track walk, donc pour découvrir un peu la piste parce qu'aucune d'entre nous n'a jamais roulé ici. Et c'est quand même un circuit assez technique, Shanghai. Donc voilà, je vais vous faire découvrir ça aussi avec moi. A tout de suite. Allez, c'est parti, on commence le track walk. Ici, je suis avec Stéphane et Marie et Peter qui est le père de Stéphane. On va découvrir un peu la piste ensemble puisque personne ne la connaît. On va commencer les choses sérieuses. Shanghai, c'est un circuit extrêmement rapide avec des virages en appui où il faut vraiment avoir l'estomac bien accroché pour le dire poliment. Donc ici avec des voitures comme les LMP3 en fait tout le challenge ça va vraiment d'amener beaucoup de vitesse dans les virages et de s'accrocher en fait, de ne pas avoir peur de vraiment y aller fort puisqu'il va falloir utiliser toute l'aéro de la voiture pour stabiliser la voiture. Il faut aussi savoir que par rapport au GT que j'ai l'habitude de conduire ici on n'a pas d'ABS, on n'a pas de traction control donc oui forcément c'est beaucoup plus au pilotage, ce qui moi me plaît beaucoup. J'ai aussi conduit beaucoup de voitures de ce type là un peu plus tôt dans ma carrière, des voitures sans électronique. Donc voilà, c'est un peu le retour aux sources. On est vraiment dans un endroit crucial du circuit. On est dans un très long droite en fait qui va déterminer la plus longue ligne droite de Shanghai qui est énorme, je crois qu'elle fait plus d'1,2 km ou quelque chose comme ça, je vous vérifierai ça après. Mais en gros, on arrive d'ici, après une petite chicane gauche-droite, on prend la corde là, on prend un tout petit peu plus large ici, et puis on va repartir là-bas. Et notre idée c'est que normalement c'est à fond avec ce type de voiture, donc on garde pied dans le phare jusqu'au bout de la ligne droite à partir de là. Et ça va être très impressionnant. Ça va être un virage, je pense, qui va être difficile à appréhender dans les premiers tours. Et ce sera important de ne pas se faire peur pour garder la confiance. Donc moi, en fait, mon approche dans ces cas-là, c'est que je me force pas tout de suite à y aller à fond, même si je sais que ça passe. En général, ce que je fais, c'est que je passe avec
50-60% de l'accélérateur, le premier tour, et puis je rajoute 5% à chaque fois. Alors je parle en pourcent pour vous donner une idée, hein, mais au pied, je sais pas du tout combien de pourcents je mets, mais c'est plus ou moins quoi. C'est pour vous dire qu'en fait, à chaque tour, je vais essayer de rajouter un petit peu de gaz jusqu'à ce que je me sente à l'aise de le faire à fond. Et c'est à ça que les essais libres vont servir. Moi, comme je suis un pilote qui n'a pas assez de roulage, j'utilise vraiment les essais libres pour me mettre en confiance avec la voiture. Et si on essaye tout de suite de trop attaquer, bah, le truc qui risque d'arriver, évidemment, c'est de se faire peur et puis pour tout le reste du week-end, de ne pas oser le faire, alors que la voiture peut le faire. Donc voilà, ça c'est mon approche dans ce genre de virage. C'est à ça aussi que ça sert le track walk, c'est à discuter avec ses équipiers, voir un peu comment eux ils vont faire, comment ils vont approcher, quelle vitesse. Bon, ça y est, on est vendredi matin. Comme vous avez vu, on a reçu de très belles combinaisons hier. La voiture est toute décorée avec mes sponsors dessus. Là, on a Judge, comme aux 24 heures de Spa. Et on a Intensum, parce que ce genre de projet, ça peut pas se faire sans sponsors solides qui nous suivent et qui nous supportent. Alors merci à eux d'une fois de plus avoir sauté sur l'occasion, d'avoir suivi. Ça s'est fait très vite, il a fallu prendre des décisions très rapidement et c'est fantastique. Judge, je vous le rappelle, c'est une application mobile que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store. Où moi j'ai un profil, je vous le mets dans la vidéo, et où je poste plein de contenus que je poste pas sur Instagram mais sur Facebook. Donc là on a quelques pneus qu'on va utiliser pour la course. Et ici, on chauffe les pneus. C'est important de chauffer les pneus en fait parce qu'ici on a des voitures qui ont ni ABS ni traction control. Donc si jamais on partait avec les pneus complètement froids, qui sont des pneus slick et qui sont quand même faits pour durer un certain temps, en fait on aurait une très mauvaise adhérence et on risquerait de faire des plats sur les pneus parce qu'on n'a pas d'ABS pour empêcher le blocage de l'air. Et donc c'est hyper important de partir avec les pneus bien chauds pour éviter ce genre de bêtises. À l'époque on n'avait pas forcément de prendre beaucoup de temps parce que 2 tours on perdait à chauffer les pneus en roulant au ralenti, en faisant des zigzags, en faisant des freinages beaucoup plus longs que ceux qu'on peut faire avec les pneus bien chauds. Donc forcément voilà, c'est super important, ça nous fait gagner beaucoup de temps qu'on peut utiliser pour s'améliorer en piste. Alors avant de monter en piste, c'est toujours super important de bien s'échauffer. Et donc là c'est ce que je suis en train de faire. Bien mettre le corps en température, être prête à être explosif dans la voiture dès le départ. Et donc voilà, c'est ma petite routine en fait, c'est ce que j'aime bien faire. Et puis je finis par m'apprêter, parce que là on me dit qu'il me reste un tour. Le casque, bien l'attacher, bien mettre la radio. Et ensuite, le Hans et le petit clin d'œil. On est le samedi soir. Je perds un peu mes dates ici. Je suis avec Stéphane Cox, qui est mon équipier, une de mes équipières ici, puisqu'on est 3 sur la voiture. Et comme je vous l'avais promis, je voulais vous les présenter. Donc Stéphane est très impatiente de rencontrer ma communauté YouTube. Et du coup, je vais lui laisser quelques mots. Elle parle anglais, mais je vais essayer de vous mettre des petits sous-titres. Hello guys, my name is Stéphane Cox, and this weekend I'm racing together with Sarah. I started in karting, and that I really liked that, and it went better and better, and then we made the step to go to Formula cars, and then I did some GP racing, a little bit of everything actually, gained some experience over the last couple of years, and now I ended up in a prototype, which really was my goal. It's the best car I've ever driven by far, so I'm super happy to be here in China. That's cool. Well, thank you very much, and now I think it's time for us to practice a little bit driver change. Bonjour à tous, ça y est, on est dimanche, il est 8h30 du matin, c'est le jour de la course. Le départ est à 9h30 et comme vous voyez un petit peu derrière moi là, eh ben on se sent comme à la maison, hein. On est comme à Spa-Francorchamps, beaucoup de brouillard ici. Alors Stéphane va prendre le départ depuis la 9e position dans la catégorie. Moi je serai dans le 2e relais et Marie sera là pour terminer la course. Yes. Marie is ready. Yes. Ok, ça y est, c'est l'heure.
On va se mettre en gris. Le brouillard s'est un peu levé, donc on devrait pouvoir prendre le départ sans souci a priori. Il y a même plutôt pas mal de soleil au-dessus du brouillard, donc ça va être une course avec un petit rayon de soleil. Donc voilà, ici, la voiture est sur la grille. Il y a des... Avec le brouillard, la piste est quand même légèrement humide, si vous voyez, elle est un peu foncée, ça glisse un petit peu. Mais ça devrait assez vite sécher, d'ailleurs je pense pas que ce soit surtout de la piste, parce que c'est surtout dans les parties qui sont à l'ombre. Là, Stéphane, elle est au volant. Je viens d'aller lui glisser un petit mot, parce que je sais qu'elle est stressée. Ce que je lui ai dit en gros, c'est qu'il fallait pas voir ça comme le départ d'une grande course internationale, mais juste comme une session d'essai de plus, où tout le monde commence en même temps sur la piste. Qu'il faut pas se mettre le stress de se dire qu'il faut que je gagne des places ou quoi que ce soit, mais plutôt en fait simplement profiter de l'instant présent et de se dire que quoi qu'elle fasse, du moment que la voiture reste en piste, il n'y a rien de mal. Si elle perd des positions, elle les perd, si elle les gagne, tant mieux, mais c'est vraiment pas ce qui importe. Donc voilà, c'est un petit conseil que je viens de lui donner, et pour être honnête, c'est le conseil que je vais me donner à moi-même avant de monter dans la voiture, parce que évidemment moi aussi je suis stressé, c'est pas forcément facile, c'est quand même une course importante, mais j'essaye de pas trop y penser, j'essaye de pas trop me dire que c'est important. Come on girl! Voilà, le départ vient d'être donné. Donc là je suis chez les officiels, parce comme on n'a pas de container, qu'on n'a pas de matériel, on n'a pas d'écran dans le stand. Donc là j'ai possibilité juste de voir les chronos, j'ai pas l'image. Mais du coup je vais quand même pouvoir voir si ça se passe bien, si elle remonte, si... Voilà. Je suis un peu tendue. Ok. Elle a passé le premier secteur, ce qui veut dire qu'elle ne s'est pas fait sortir dans le premier virage, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que c'est vraiment ça qui était le plus compliqué. Je pense même qu'elle a gagné quelques positions, parce que je crois que quand je vois comment les secteurs apparaissent, il y a des voitures qui se sont accrochées entre elles. Ok, super. Premier tour vient de se terminer. On est parti P20 sur la grille complète et on est P19. Donc elle n'a pas perdu de place, elle en a gagné une, elle est restée en dehors des problèmes. Là maintenant il va encore falloir 2 ou 3 tours pour que ça se calme au niveau du trafic. Mais ça va, elle s'en sort bien. A few moments later. Bon voilà! Il reste plus que quelques minutes de course à parcourir. Marie est dans la voiture depuis plus d'1 heure et demie. On a fait une course de dingue. Stéphane a pris le départ. Elle a fait un super relais. On est remonté jusqu'en 3e position. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un championnat hyper compétitif. On est resté pendant 2 heures en 3e position. Quand j'ai pris le relais, j'ai fait tout mon relais en 3e position dans la classe. On était compétitif, on avait un bon rythme. On savait qu'on pouvait pas garder cette position. Parce qu'ici, on faisait un peu une course d'apprentissage et avec Marie qui a un peu moins d'expérience, etc. On savait qu'on allait perdre un peu des positions, mais elle a fait un super relais, elle a été vraiment dans un bon rythme. Malheureusement, comme on n'a pas notre matériel pour faire les changements de pilote, pour faire le plein, etc., eh ben, on ne pouvait pas faire des ravitaillements classiques rapides, on devait rentrer la voiture au stand, on perdait beaucoup de temps. Mais bon, c'est la course, c'est comme ça, on le savait, on était là pour apprendre et pour prendre un maximum d'expérience, et c'est ce qu'on a fait. Je peux vous dire que cette équipe féminine n'a pas été ridicule du tout, que ça s'est remarqué ici. On s'est offert le luxe de mener la course à un moment. On a été P3 en général et P1 dans la classe. C'est absolument incroyable et voilà, c'est hyper cool. Je vais quand même faire un... Regardez, c'est l'aéro du jour. This is my hero now. You are my hero. Je pense pouvoir vous dire que c'est une des semaines de course les plus dures de toute ma vie. Le décalage horaire, les conditions difficiles parce qu'on n'a pas notre matériel avec nous, un circuit qu'on ne connaît pas, des pilotes qui doivent tout apprendre.
mais l'un dans l'autre, on a réussi à garder la tête froide sur la piste. Et là, on va passer la ligne d'arrivée. Et on peut vraiment être satisfait de ce qu'on a fait avec le team, avec les conditions dans lesquelles on a couru. Donc voilà, c'est un bon moment.